Mes intérêts de recherche sont tout ce qui touche à l'épuisement professionnel, aux mesures de prévention à la fois individuelles et collectives, à la prévention des facteurs de risque psychosociaux au travail. On s'est rendu compte que la plupart des approches dans le domaine se centrent principalement sur les symptômes au niveau de l'épuisement et n'intègrent pas les causes, c'est-à-dire tous les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l'épuisement. C'est pour ça que dans notre approche, on a voulu combiner à la fois les symptômes et les causes. Alors, autre manquement qu'on a pu observer aussi, c'est que la plupart du temps, tout ce qui concerne l'analyse des facteurs de risque psychosociaux se concentre essentiellement sur les facteurs de risque organisationnels, donc au niveau du travail, et beaucoup moins sur des aspects individuels. Donc notre approche repose vraiment sur une recherche scientifique, donc il y a eu tout un doctorat qui a été fait pendant 4 ans sur le sujet, et pour arriver au modèle qu'on connaît aujourd'hui, on est vraiment passé par différentes étapes. Alors une première étape, ça a été vraiment une revue de la littérature scientifique sur le sujet de l'épuisement. Deuxième étape, on a organisé des focus group pour voir si ce qu'on avait observé dans la littérature collait bien avec la réalité du terrain. Et donc on a organisé des focus group avec des personnes en épuisement professionnel, mais aussi avec des spécialistes qui encadrent les personnes en épuisement professionnel, comme des coachs, des psychologues, des médecins généralistes, des médecins du travail, etc. Et sur base à la fois de cette revue de la littérature et des résultats issus de ces focus group, on a conceptualisé un modèle. Donc on va s'intéresser à la fois à des facteurs organisationnels, donc vraiment liés au travail, comme par exemple la charge de travail, la qualité des relations avec les collègues, avec les clients. Et au niveau individuel, on va également s'intéresser à toute une série de caractéristiques, comme par exemple des traits de personnalité, comme l'estime de soi ou le perfectionnisme. On va s'intéresser aussi au style de vie en termes d'activité physique, en termes de nutrition. Et encore, on va évaluer aussi toute une série d'aspects au niveau de la gestion de la vie privée, notamment lié à tout ce qui est équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc tout ça aboutit à un test qu'on fait passer de manière anonyme à tous les salariés d'une entreprise et qui permet de mesurer les symptômes d'énergie et d'épuisement, ainsi que tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur cet équilibre entre énergie et épuisement.